Bonjour à toutes et tous, j'espère vraiment que votre semaine s'est bien passée sur les marchés, des marchés vraiment très intéressants cette semaine. Ça commence enfin à se réveiller, je dirais, après un début d'année très très calme, avec une très très faible volatilité. Donc je vous propose de faire ce soir un panorama sur les principales actions, en commençant par le CAC. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par Air Liquide, bien évidemment. Air Liquide, alors. Air Liquide sort d'une large configuration de congestion qui a duré plusieurs mois, sortie réussie, break réussi à ce niveau-là. Derrière, après une accélération à la mi-décembre, il y a eu ce grand chandelier baissier plus que significatif. Et là, ce qu'il y a de très intéressant pour le moment, c'est le pullback. Le pullback qui a été réalisé sur cette zone-là. Donc, en ce sens-là, c'est positif. Maintenant, attention, on est en train de tester cette zone-là. Donc, on n'a pas réussi à faire un haut plus haut, tout simplement. Et surtout, alors que on n'était pas aujourd'hui sur une journée très haussière, mais on était sur un CAC qui rebondissait depuis hier, on a là la valeur qui réalise une des plus fortes baisses de la journée en fin de semaine et qui surtout donc dessine quand même une configuration assez redoutable, potentiellement baissière. Alors pour le moment, les indicateurs restent verts, mais attention, là on est sur des UT longues, donc il faut plus de temps avant que les indicateurs ne se retournent, mais on a déjà le BSI moyen terme à ce niveau qui indique que une correction est désormais possible, tout simplement. Donc, surveillez tout simplement, si jamais l'action ne réussissait pas dans les prochaines heures, dès le début de semaine, à venir s'affranchir de cette zone résistance, attention, attention, car un nouveau test du support autour des 169 euros pourrait être un signal de correction plus profond. Donc pas d'inquiétude majeure, mais une première petite alerte sur la valeur qui pourrait soit rester bloquée dans une zone de latéralisation entre les 169 et les 176, soit corriger, scénario positif en cas de clôture au-dessus des 177. Airbus, alors Airbus c'est la fusée, Airbus s'est envolé, tout ça évidemment est très facile, mais Airbus, rien ne l'arrête. Et là, ce que j'adore, donc avec GTAS, bien évidemment, c'est quand le nuage sert de support dynamique. Ça signifie quoi? Ça signifie que la tendance est bien captée, bien capturée par la dynamique du nuage qui, je vous le rappelle, est là pour vraiment prendre corps et prendre la taille, enfin, le nuage va s'occuper de la volatilité et de la tendance pour essayer de marquer les niveaux de retracement possibles. Là, c'est exactement ce qui s'est produit à 2 reprises. Et donc, tout simplement, et tant que la valeur évoluera au-dessus du nuage très positif, maintenant, le seul point, je dirais, qui pourrait donner une petite alerte, c'est le fait que l'on est en train de s'écarter quand même de manière assez forte du nuage. Et là, ça pourrait être un signal d'exagération. Donc prudence à ce niveau-là, mais à ce stade, tout repli dans le nuage devrait être l'occasion de revenir à l'achat sur la valeur. Alstom, Alstom, tout est rouge depuis maintenant de nombreuses semaines. Et de manière claire, regardez, depuis les 25, 26 euros, interdiction totale de se positionner sur la valeur. Alors, comme dirait l'autre, il y en a qui ont essayé, 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 et désormais, on est proche des bas. Alors, bien évidemment, on est en train de taper pour la 3e fois, pour la 4e fois ce support sous les 11 euros, mais tout est rouge, donc pourquoi s'intéresser à des valeurs en solde? Je me rappelle avoir vu des analystes
proposer cette valeur comme la grande candidate surprise pour 2022-2023. Peut-être que ça sera la grande surprise et la grande hausse en 2024, mais il y a le temps. Tant que tout est rouge, tant que la valeur reste dans le nuage très largement, on reste à l'écart tout simplement. ArcelorMittal, très vite, je passe. C'est vraiment pas une valeur qui m'intéresse pour plusieurs raisons, donc je passe. AXA est très intéressant, on l'a vu ce matin en live. Donc AXA est en train de déclencher potentiellement une accélération. Alors c'est très propre, hein, puisqu'elle marque un sommet après vraiment de nombreuses phases très propres, très bien structurées. Je veux dire, on est vraiment sur un mouvement haussier très propre, très clair. Ça paye tout simplement. Et en plus, ce qu'il y a de très intéressant là, c'est que le volume suit. Donc ça break, il y a du volume. Il existe toujours, bien évidemment, des faux signaux haussiers, mais à ce stade et pour le moment, on doit considérer que la valeur a vocation à poursuivre son mouvement, donc haussier positif sur la valeur, bien évidemment. BNP. Donc BNP, toujours évidemment, tout le monde la connaît, meilleur établissement financier, on va dire, en Europe, le plus rentable, le plus intéressant, celui qui propose les perspectives les plus intéressantes. Mais techniquement, elle est en train de marquer le pas, hein, puisque ça fait quand même la troisième fois qu'elle s'attaque à un test de cette zone des 62,5. Une première fois en février, une deuxième fois en septembre et une troisième fois en fin d'année sous le run de la poussée de la baisse des taux à venir que tout le monde anticipait. Et pour le moment, on voit bien que ça sous-performe désormais et que ça a bien bloqué. Alors, en plus, il y a une configuration quand même claire pour ceux qui connaissent les chandeliers qui ressemblent quand même très fortement à ce qu'on appelle un sommet en tour, ici. Donc un sommet en tour qui est, si vous voulez, l'équivalent d'une zone de distribution, une courte zone de distribution au sens de dos que l'on retrouve dans la même philosophie de l'analyse technique japonaise. Bon. Donc, et cela a été suivi par un chandelier de type CD. Alors CD, c'est une terminologie non pas japonaise, mais une terminologie qui appartient à la méthode GTAS. Donc voilà. Donc il faut surveiller ce qui se passe. Pour le moment, les indicateurs restent verts, mais on est en train de tester le nuage. Alors si on clôturait au-dessus du nuage, ce serait positif, mais sinon, première alerte sur la valeur. Alors Bouygues, c'est une des valeurs que j'avais en portefeuille et je viens de sortir de cette valeur. Alors je l'avais en portefeuille depuis plusieurs semaines pour un gain plus que significatif. Et là, je suis sorti parce qu'elle venait tester pour la deuxième fois cette zone et elle est venue s'écraser en fait avant de venir retester le sommet alors que tout simplement j'avais mon BSI court terme qui lui s'était retourné sur la phase corrective, ça c'est normal, mais le BSI moyen terme qui est resté rouge malgré le rebond. Et ça, c'est toujours techniquement un indicateur, un signal avancé très négatif. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, bien évidemment, mais quand on teste un nouveau sommet et que le BSI moyen terme ne se retourne pas, mieux vaut se méfier. Alors, Capgemini, c'est une des valeurs que l'on a rentrées. Alors, j'y suis pour rien, c'est un de nos... C'est jamais le terme. Un de ceux qui nous accompagnent. Il se reconnaîtra, bien évidemment. Merci à lui qui nous a signalé la configuration. Donc, on est passé à l'achat sur le titre. Alors, pour moi, c'est de l'achat moyen long terme. Donc, je vais essayer de tenir le plus possible cette valeur, qui pour moi est une des rares valeurs
qui pourrait être intéressante sur la thématique de l'intelligence artificielle. Donc, je vais essayer vraiment de bâtir une position sérieuse sur cette valeur dans les mois à venir. Donc, j'ai commencé par cette première opération. Carrefour. Alors, Carrefour, alors c'est une action que j'avais beaucoup travaillé tout le long des 2 années précédentes, lorsqu'il y avait des rumeurs d'OPA, etc. Depuis, c'est rentré dans une configuration beaucoup plus complexe. Et là, si l'on regarde, il y a eu la cassure de ce canal ascendant. Depuis, là aussi, on a fait une configuration de type sommet en tour que je viens de vous montrer sur la BNP. Et là, ce qu'il y a de très négatif, c'est qu'on est venu s'écraser sur une zone de résistance, justement, ou sous plutôt le bas de ce sommet en tour. Et on est en train de redémarrer à la baisse. Alors, premier signal baissier qui n'était pas valable, mais celui-là, attention, l'est. Donc, alors, la seule possibilité, je dirais, c'est que l'on est en train de taper des creux précédents, mais on est clairement désormais sur une valeur très en retard qui sous-performe, donc une valeur qui n'est pas très intéressante pour nous, puisque lorsqu'on achète une action, mieux vaut essayer d'aller vers des forces relatives supérieures plutôt que sur des actions qui présentent des bêtas négatifs. Donc très clairement, je suis à l'écart pour le moment. Si demain on venait à rebondir très fortement, peut-être que je changerai d'opinion, mais à ce stade, je suis à l'écart. Le Crédit Agricole qui avait lancé ici un signal d'achat, qui a fait son objectif rapidement et qui poursuit. Je vous parlais des rebonds dans le nuage, même pas réussi à faire un rebond. On tient toute la moyenne 10 et l'on accélère au-dessus. Bref, c'est très spectaculaire. Attention, je dirais que le nuage est en train de s'aplatir, que les cours sont en train de s'aplatir, donc on pourrait avoir une phase de latéralisation, mais très clairement, après avoir été la banque des agriculteurs, c'est en train de devenir la banque des financiers qui la redécouvre depuis maintenant plusieurs trimestres. Donc elle était largement sous-cotée et sous-valorisée par rapport, par exemple, à la BNP. Le spread est en train de se resserrer et on le voit bien. On a vu la BNP qui lance plutôt des signaux d'hésitation, voire de retournement, alors que là, on est sur une valeur qui est au firmament, qui pousse et qui ne donne à ce stade aucun signal d'hésitation. Grand chandelier baissier, d'accord, petite configuration aussi qui pourrait faire croire que, mais tant que ça ne déclenche pas et tant qu'on n'a pas au moins un de nos indicateurs ici en haut rouge, no stress. Danone, là aussi, valeur très mal aimée, valeur de consommation qui normalement devrait souffrir dans les trimestres à venir et pourtant ce n'est pas du tout le pari que font les investisseurs puisqu'ils sont à l'achat. Très clairement positif, là aussi, encore une fois, le nuage qui fait son job de manière assez formidable, ça tient parfaitement, ça trouve des niveaux que l'analyse chartiste et graphique ne trouve pas. Donc vraiment, ce nuage BSI, qui n'a rien à voir avec d'autres types de nuages, donc est vraiment extra. Dassault Systèmes, ça pousse de tous les côtés. Alors, ça a fait un pullback d'école, là aussi un pullback d'école, et depuis, c'est l'envolée totale, alors que le CAC hésitait. On est là très clairement sur une des valeurs qui performe le plus sur l'indice français depuis maintenant plusieurs séances. Voilà, une de mes valeurs préférées à la Bourse de Paris, même si depuis 2 ans, maintenant, j'étais obligé de rester à l'écart, puisque depuis 2 ans, la valeur s'était inscrite dans une configuration baissière, mais désormais, après une longue phase d'accumulation, vraiment, tout réagit très bien. Une boîte très bien gérée, là aussi sur la thématique intelligence artificielle, bien évidemment. Bref. Edenred. Alors, Edenred, première entrée au CAC. Depuis, ça a chuté très fortement. Et là, enfin, c'est en train de retrouver un peu goût à la lumière.
Alors attention, il y avait eu ce grand chandelier baissier, notamment lorsqu'il y a eu les rumeurs autour d'une limitation des prix, etc., des tickets resto, ben, c'est en train d'être effacé, mais ce n'est pas encore effacé, c'est-à-dire qu'il faudra vraiment revenir au-dessus des 59,50 pour valider. Et il faudrait bien évidemment que le BSI long terme repasse vert. Bon, bref, ça va mieux, mais ce n'est pas encore tout à fait gagné. Alors, NJ, là aussi, c'était une de mes valeurs préférées, une valeur que je détenais depuis un petit moment. Je l'ai lâchée lorsqu'elle a commencé à lâcher prise ici. J'ai lâché sur le niveau des 16. Je ne suis pas sorti, j'ai mis un stop. Je me suis fait exécuter. Pour le moment, j'ai raison. On verra la suite. Alors, on n'est que sur une première phase corrective, première petite alerte d'eau. Maintenant, le 16, si vous regardez, ça correspondait quand même à un nouveau test du nuage. Encore une fois, nuage qui ici, je vais enlever ça, supprimer, voilà, on y verra mieux. Nuage qui avait vraiment servi encore une fois de support. Et là, nuage qui vient d'être cassé, breaké. Alors, on est en train de retrouver une zone potentiellement support, mais pour le moment, elle a été enfoncée à plusieurs reprises. Donc, valeur qui est en train de se mettre en péril, donc à surveiller, je ne dis plus en portefeuille. Essilor, alors Essilor a les faveurs de la plupart des analystes et des gérants, valeur de croissance, à un moment même elle a failli rejoindre les fameux calls, c'est-à-dire les valeurs luxe, on voulait y mettre Essilor, puisque effectivement il y a toute une partie de lunetterie de luxe, donc avec capacité à faire du pricing power, donc des marges très fortes. Mais pour le moment, force est de constater, alors que ça résiste mieux que les valeurs luxe, mais que ça range depuis maintenant plusieurs années, depuis 2 ans, donc à l'image du CAC, on est en range et bon, voilà. Donc il n'y a pas grand-chose à dire. Alors le seul point un peu positif à surveiller dans les prochaines journées, serait qu'on peut considérer, bon, je vous le trace un peu à la hache, on peut considérer qu'on est dans une correction. On est dans une correction en 3 temps après avoir fait un nouveau sommet. Nouveau sommet qui a été vendu, ce n'est jamais très bon signe, mais donc c'est une correction en 3 temps. Et là, voilà, aujourd'hui, on aurait pu avoir un signal à l'achat si les BSI s'étaient retournés et si on avait clôturé au-dessus du nuage, comme l'ouverture aurait pu nous le faire croire. Malheureusement, je dirais, on a testé le haut du nuage pour reclôturer sous le nuage. Donc, petit signal positif potentiel en cas de clôture au-dessus des 181, si possible avec des indicateurs qui valideraient. Alors, Eurofin Scientifique, ça rebondit fortement, mais ça vient de très très loin. Donc attention, on est à peine en sortie 2. Maintenant, il y a une configuration qui ressemble à un V-bottom, à une TEI un peu, voilà, un peu bizarre. Donc voir là aussi, puisque le BSI long terme est repassé vert, petite attaque baissière de court terme à ce niveau-là, voir si dans les prochaines journées, on n'a pas une clôture au-dessus du nuage et BSI court terme, moyen terme qui repasse vert, ce qui pourrait lancer un signal à l'achat et pour poursuivre dans ce mouvement de recovery. Voilà. Alors, Hermès, the valeur luxe par excellence, bien évidemment, c'est presque la seule vraie valeur luxe. Voilà, c'est du vrai luxe et pas du luxe faux luxe pour les autres, sans être critique, bien évidemment, envers les autres. Mais là, les marges n'ont absolument rien à voir avec les autres, bien évidemment. Après un moment où tout le monde en voulait, on est quand même sur un PER de folie avec les taux que l'on connaît aujourd'hui. On n'est plus dans un environnement de taux zéro, on est dans un environnement de taux élevés et avoir des PER. Alors, je ne l'ai pas regardé ces jours-ci, mais on était autour des 50. Même pour une valeur luxe, même pour une valeur de croissance, ça commence à faire réfléchir. Donc la moindre hésitation, ça peut très vite impacter fortement le cours de bourse.